Bonjour à tous. Si je vous dis une frite avec une bière, une BD Tintin et une boîte de chocolat une fois, vous l'aurez deviné, pour la dernière chronique de la Bigre Rencontre, nous voilà arrivés en Belgique. Bienvenue pour ce déconfinons soi à Bruxelles. Et non, Bruxelles une fois. Comme le français est taquin envers les Belges, avec des clichés parfois très très lourds, il est de bonne guerre de rire en regardant de l'autre côté de la frontière. Si nous les pensons crétins, le français, lui, est étiqueté arrogant et plus d'une fois. Et un poil con sur les bords, bien sûr, le poil sale. Côté blague, pour en remettre une couche, pourquoi dit-on en Belgique « je vais à la toilette » et en France « je vais aux toilettes » ? Parce qu'en France, il faut en visiter plusieurs pour en trouver une qui est propre. Quoique depuis le Covid, l'hygiène y est aussi devenue à la mode. Et savez-vous pourquoi les Français aiment-ils tant les histoires belges ? Parce qu'elles les font rire 3 fois. La première quand on leur raconte, la deuxième quand on leur explique, et la troisième quand ils comprennent. Et il faut reconnaître que les Belges ont le sens de l'humour. Alors, si vous souhaitez changer du français râleur, passez la frontière. Le Belge est mondialement réputé pour son second degré. Se prendre au sérieux pour un Belge n'est pas dans la coutume. Finalement, je crois qu'avec de tels atouts, être belge doit être le rêve secret de tout un chacun. Mais les stéréotypes généralisent à l'excès. Ils créent des différences et suscitent moquerie. Et si tout le monde ne pratique pas l'autodérision ici ou là-bas, il faut aussi comprendre que l'excès et la répétition peuvent être éprouvants. Âme sensible, ne plus s'abstenir de le dire. Être susceptible ou rancunier n'a-t-il pas un lien avec un manque d'amour pour soi ou une sensibilité accrue ou exacerbée ? Plongeons dans l'inconnu. Des fois, quand je commande une frite, je commence par dire un bonjour, souvent dynamique, et le retour du vendeur peut me décontenancer. Alors ça va pas le faire, car je sais pas si j'ai mal parlé, si j'ai une tache sur mon t-shirt, s'il a deviné que j'étais française. Je me demande si j'ai manqué de bienveillance, ou si... Et 10 000 questions plus tard, je récupère ma frite et je continue de me demander ce qui a provoqué son agacement. L'agacement est bien entendu issu de mon interprétation. Je ne suis pas dans sa tête. Il a peut-être été étonné de ma joie, ou je suis venue perturber ses pensées. Il venait d'apprendre une nouvelle, bref. Je peux imaginer toutes les possibilités pendant des heures, des jours, voire même des années. Et je ne saurais pas ce qui se passe dans la tête de l'autre sans lui poser la question. Alors plutôt que de me triturer l'esprit et passer mon temps à revivre les situations pendant 1 heure ou 1 an, j'ai choisi de m'accepter, de poser des questions, de m'aimer tel que je suis. Et ça change la vie. Je pose mon cerveau, je respire et je lâche prise. Je suis hypersensible. L'humour est ma carte maîtresse pour faire passer des messages que je ne saurais énoncer autrement. Alors moi, les Bruxellois et les Belges, tous les hypersensibles et tous ceux qui pratiquent l'humour et tous les autres, je vous aime. Et comme c'est vendredi, je te souhaite un excellent week-end.